On va écouter Assalé Thiomoko. Frères et sœurs, quand je vous dis que ce régime-là est un régime ingrat, quand je vous dis que ce régime-là n'a jamais été reconnaissant, vous allez comprendre aujourd'hui. Parce que la vérité va finir par sortir. Assalé Thiomoko ici, là, vous vous souvenez? Assalé Thiomoko était député ici. Quand ils ont fait les braquages là, nous on a dit, n'allez pas à ces élections-là. On dit élection, c'est pas élection ça. Vous partez pour faire de la figuration. Est-ce que lui-même n'est pas venu reconnaître qu'il s'est fait braquer? Qu'ils ont braqué même sa victoire? Non, sincèrement. Il y a eu élection présidentielle ici là. Il n'y a pas eu d'engouement. On a vu combien de fois ils ont empêché les autres d'aller, d'être candidats. On a vu comment ils ont empêché les autres de candidater. On a vu comment ils ont exclu le président Guillaume Soro, le président Thiam, le président Gbagbo, le président Afin Guessan. On a tout vu ici. On a dit les gars, n'allez pas dans ça là. C'est pas votre tasse de thé. C'est pas votre combat qui est là. Vous êtes battu pour le bulletin unique. Vous êtes battu pour les urnes transparentes ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes battu pour le multipartite. Vous ne pouvez pas les soutenir ça. On a dit ça ici. On dit non, non, non. Allons-y. On va aller faire la démocratie. Ah bon? Ok, on a compris. Anyway. Démocratie, voilà ça qu'elle a aujourd'hui. C'est devenu glissio dans notre main. Alors que... ce téléphone-là, vraiment. Alors qu'aujourd'hui, là, si on dit démocratie, là, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays dit démocratique. Elle n'a jamais été même démocratique sous M. Dramane Ouattara. Même sous le PLCI RDA, parti unique là, cette démocratie, elle était envieuse que sous le régime de Ouattara. Parce que sous Ouattara là, mais c'est la brutalité, c'est la barbarie qui bat son plein. Parce que démocratie là ne rime pas avec violence, assassinat, enlèvement, séquestration et exclusion ou bien exil. Dans ce pays-là, c'est ce que nous connaissons. On ne peut même pas critiquer le petit là, l'enfant là qu'on appelle Jean-François Kouassi là. On le voit ici, comme des fois ce jeune homme là, il est plusieurs fois insulté, menacé de mort. Regardez ici là, hier, l'enfant a seulement parlé. Ils ont commencé à les menacer. Ceux même qui dorment dans les caves. Ceux même qui dorment dans les caves. Ils ont commencé à menacer Jean-François Kouassi. Je vais vous montrer la photo. Voilà. Avant de continuer. Là, ici, dans les préliminaires, voilà. Lui qui a menacé Jean-François Kouassi, c'est lui qui est là. C'est celui-là qui a menacé Jean-François Kouassi. Je ne vois même pas bien même. C'est ce monsieur-là qui a menacé hier Jean-François Kouassi. Voilà. Il est toujours en liberté. Voilà. Parce que dans ce pays-là, dès l'instant tu es RADP, tu es protégé, tu es immunisé. La justice, là, elle est aux ordres. La justice, elle t'appartient. Donc, quand vous voyez certains aujourd'hui décident d'aller se réfugier au RADP, comprenez-les. Parce que dans l'opposition, on ne peut pas avoir, on peut pas avoir les parapluies. Voilà. Donc, il faut 2 secondes. Hein. Si tu veux insulter maman de quelqu'un, si tu veux insulter papa de quelqu'un, et puis tu n'es pas inquiété là, va au RADP. Si tu veux tuer quelqu'un, si tu veux dire quelqu'un, et puis tu n'es pas inquiété, va au RADP. Voilà, on y va, c'est parti. Je vais enlever sa photo là. C'est ce monsieur-là qui a menacé Jean-François Kouassi, c'est lui qui est là. Le monsieur que vous voyez là. Il a menacé Jean-François Kouassi hier. En modo vision, clair. Mais il n'a pas été inquiété, il est là, tranquille. D'ailleurs, ses camarades du RDL l'applaudissent. Ils disent que ce qu'il a fait là, c'est très bon. Ils disent bravo, il faut continuer comme ça. Lui que vous voyez là. Voici sa publication qui est là. Elle est où? Il est là. Il est là. Lisez ce qu'il a écrit. Je vais tourner la caméra. Voilà. On va retourner. Il a dit quoi? Il dit Hervé Irié. Non, personne n'est chez moi. Non, personne chez moi. Tout se limite pas au pardon. Pour moi, il mérite d'être éliminé physiquement. Et l'effacer de la terre. C'est moi mon avis. Si c'est ce que tu veux savoir. Voici le RDA qui est là. Vous voyez? Voilà. Et tout ce qu'ils connaissent, c'est menacer les gens. C'est là. Vous l'avez bien entendu. C'est lui qui a été parlé là. Maintenant, ce qui est bon, on va maintenant aller écouter. Écoutez là, on va maintenant aller
sur notre sujet. Donc ce monsieur-là, ça c'est la fin de ma vidéo, à la fin de ma vidéo que j'ai parlé, parce que j'ai vu ceux-là, ces troubadours que vous voyez là, ils sont où là? J'ai vu ceux-là également. Voilà, ces mendiants, voilà, ceux-là, qu'on appelle Konassu. Voilà, ceux-là, je les ai vus. Voilà, ils sont là. Je les ai vus faire une vidéo, une publication, et une déclaration. Voilà, ces enfoirés-là, on les appelle Konassu. Voilà, c'est des gens, je vais parler d'eux tout à l'heure, mais à la fin de ma vidéo. Parce que c'est pas important. Mais donc, je vais parler d'eux à la fin. Voilà. Comme ces miliciens d'IRDR. On va, c'est Froussa. Attendez, donc je vais enlever les photos. Je vais mettre une photo qui est là. Voilà. Oh non. Voilà. 2 secondes. Je change des photos. On va écouter Assalé Tiomoko et après. Voilà. Il n'est pas là. Attendez, je vais mettre. Voilà. Voilà. On va parler de lui également. Donc, il y a Assalé Tiomoko. On y va, c'est parti. Le débat peut commencer maintenant. On y va. On va mettre ici la vidéo d'Assalé Tiomoko. Cette vidéo qui est importante, elle est capitale. Qui a été révélée par mon très cher frère, mon ami Guillaume Vergès, que je tenais à saluer au passage. Vous pouvez écouter l'intégralité de l'interview. C'est quoi ça? Vous pouvez écouter... Laurent Gbagbo, tu as été combattu par Chirac, il va soutenir Chirac en lui donnant de l'argent. Et après, au final, qu'est-ce que Hollande dira plus tard? Laurent Gbagbo est quelqu'un d'influençable. Ben justement, bref, c'est pour ça qu'il a dit... Vous pouvez écouter l'interview dans son intégralité sur la page Facebook et la page YouTube de Actu People. Assalé Tiomoko sonne la révolte. Et je n'ai pas peur d'aller en prison. Voilà, c'est l'interview de Assalé Tiomoko ici, sur la page de Actu People qui a été partagée il y a cela 5 ans du temps, de mon très cher frère Guillaume Vergès, que je salue au passage. On va ici écouter ce qui m'intéresse ici. Vous savez, nous sommes en communication. Et en communication, là, il y a des styles de communication. Ça peut venir de l'adversaire, ça peut venir de l'allié, ça peut venir de qui que ce soit, mais dans une certaine communication, tu peux la récupérer. Et puis faire une autre communication avec ça, c'est importante. Donc, la sortie d'Assalé Tiomoko, moi, m'importe, elle m'intéresse. Parce que cette sortie-là vient encore soutenir Mehdi sur le régime Ouattara. Sa sortie-là, c'est du pain béni pour moi. Et moi, je fais comment? Je prends, je récupère, et puis je pommade avec ça. Donc, on va essayer d'écouter Assalé Tiomoko, qui fait des révélations très fracassantes sur Alassane Dramane Ouattara. Oui, sur son régime. Ce régime ethno-tribal, barbare et brutal. Ce régime ingrat. Ce régime méchant. Ce régime, comment dirais-je, d'emprisonneurs. Ce régime qui a rempli ces goulags. Goulags, c'est comme des prisons, les cachots. Ce régime qui a rempli, qui n'a pas hésité à massacrer des Ivoiriens. Parce qu'il faut le dire. Récemment, un passé récent là, des Ivoiriens sont morts par dizaines. L'on dénomme, selon certains, 15 morts. D'autres disent plus que ça. Mais au bas mot, c'est 15 morts. Que le régime Ouattara a massacré. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Assalé Tiomoko, cher frère, je tenais à le saluer, puisqu'on le suit depuis longtemps et de loin. Il sort de sa réserve. Il se retrouve face à un journaliste. Il parle de tout. Il parle de l'actualité politique. Mais il y a une phrase, il y a 1 minute et 10 secondes qui m'ont intéressé. Pourquoi? Vous allez voir la cruauté de ce régime. Vous allez voir comment ce régime est féroce. Comment ce régime-là gère la Côte d'Ivoire d'une main de fer. Famille, nous on croit que Alassane Ouattara, là, son pouvoir là, nous on dit que c'est des adversaires, mais eux nous traitent en ennemis. Le régime de Ouattara ne vous considère pas comme étant des Ivoiriens à part entière. Il vous traite comme étant des sujets. Et donc ce régime-là, aujourd'hui là, Assalé Tiomoko, qui n'est plus député, qui est quand même maire, il est directeur d'un journal, L'éléphant déchaîné en Côte d'Ivoire.
vous allez l'écouter. Quand nous on le dit tous les jours là, on dit que non, on parle autrement, non. Mais vous allez comprendre comment M. Ouattara est dangereux. C'est que nous on dit là, si ça vient de quelqu'un d'autre là, moi je fais comment je prends. Je dis, c'est que moi je dis matin, midi, soir. Je répète ici. Et puis je vois certains, je vois les langues, c'est délit. Je fais comment? Les langues qui sont liées, c'est délit. Je fais comment? Je récupère. Parce que ces langues qui se délient là, viennent encore soutenir, confirmer mes propos. Les langues qui se délient. En l'occurrence, Assalé Tiomoko. On va écouter Assalé Tiomoko. C'est important, c'est parti, sans transition. On écoute. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que l'un des péchés mignons du président Gbagbo, c'est qu'il a été trop humaniste. Hein? Il a gouverné le pays avec une certaine approche humaniste dans un contexte où il était en face de requins. Aujourd'hui, inspiré de cette situation, le RADP dirigé par le président Ouattara ne commet pas la même erreur. Ils se sont dit, on va mettre un point dans un gant de velours et avec ça, on va gérer la Côte d'Ivoire. Donc faire en sorte que, souvent les Ivoiriens caricaturent en disant que avec le président Gbagbo Laurent, le nageur venait jusqu'à attraper le pied du président Gbagbo Laurent. Avec le président Ouattara, dès que vous achetez le maillot de bain, vous marchez déjà, on vous prend. Tout à fait. Les Ivoiriens caricaturés, Tout à fait. c'est une très belle image. Ça concerne tous les explose et que Bédier, que Babou arrive au pouvoir en 2000, il doit tout de suite percevoir que Ouattara ayant été écarté, la question centrale du Ouattara va devenir ce qui va être l'élément qui va empoisonner son régime, et par conséquent, soit il la traite immédiatement en se donnant les moyens de la traiter, soit il intègre directement Ouattara dans le jeu et puis on passe à autre chose. Ils ont tenté de le voyer et ce mouvement-là a abouti à la rébellion. Quand la rébellion arrive, à partir du moment où il a pratiquement gouverné sans construire des coalitions internationales, il n'avait pas les soutiens nécessaires pour aller au pouvoir. Quand Gbagbo prend le pouvoir en 2000 et que le RDA demande la reprise des élections, en Afrique du Sud, il y a un président qu'on appelle Thabo Mbeki. Mais si vous vous souvenez du communiqué Thabo Mbeki avait demandé la reprise des élections. Tout à fait. Mais à la fin, Thabo Mbeki est devenu l'un des plus grands soutiens de Laurent Gbagbo. Ça veut dire que vous ne pouvez pas gouverner un pays. À partir du moment où vous avez l'appareil d'État, vous pouvez construire le soutien que vous voulez à l'international. Mais est-ce que vous êtes en train de dire, je rajoute quelque chose là-dessus, parce qu'après je vous ai parlé aussi du communiqué du ministère des Affaires étrangères en France en 2000, qui a doublé le président et qui n'a pas demandé la reprise. Mais après, lorsque par exemple Jospin est face à Chirac, on voit, et le président l'a reconnu après. Malheureusement, le président Laurent Gbagbo, qui a été combattu par Chirac, il va soutenir Chirac en lui donnant de l'argent. Et après, au final, qu'est-ce que Hollande dira plus tard? Laurent Gbagbo est quelqu'un d'infréquentable. Ben justement, bref, c'est pour ça qu'il a dit, je parle d'humanisme. L'humanisme. Bon, on va pas faire le procès du président Laurent Gbagbo. Il y a tellement de procès. Oui, c'est essaie d'éclairer. Non, je comprends. Non, je le dis pourquoi, parce qu'il y a tellement à redire là-dessus. On essaie c'était important, cet éclairage historique qu'on est en train de faire aujourd'hui. Elle est aux antipodes des prises de position ou de quoi que ce soit. On est sur des faits réels, tout ce que nous sommes en train de dire. Mais c'était important pour moi d'avoir en tout cas une personne assez indépendante comme vous sur notre plateau pour éclairer les gens. Parce que très souvent, ce sont des choses, lorsqu'on le dit, on a l'impression qu'on est contre un tel ou un tel ou qu'on est... Non. C'est loin de là. D'ailleurs, je voulais profiter de votre antenne pour lancer un appel pour Gbagbo Laurent. Allez-y, avec grand plaisir. On ne peut pas avoir mené le combat qu'il a mené. Aujourd'hui, quand on parle de bulletin unique, c'est Gbagbo Laurent. Nous, on était tout jeunes à l'époque quand il faisait ce combat-là, mais on a suivi un peu. On parle de bulletin unique, c'est son combat. Quand on parle des urnes transparentes, c'est son combat. À l'époque, on votait dans les caisses à code plaqué. Voilà. L'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. Ben voilà, quand on parle de la commission électorale, du vote à 18 ans, c'est son combat, ça. Commission électorale, c'est son combat. Donc, voilà un homme qui va laisser un héritage politique extrêmement puissant aux générations futures. Il a été président avec les résultats qu'on a connus. Mais il ne peut pas quitter la scène politique sans laisser au futur et à l'histoire sa mémoire.
J'espère qu'il est en train d'écrire ça. Et qu'il va laisser une documentation suffisamment fournie, qui va expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire et son combat personnel et les rapports qu'il a eu avec les opposants, Bédié, Ouattara et toute la capitale ivoirienne. Et il faut qu'il laisse de la documentation qui pourrait nous orienter demain dans des choix stratégiques à faire quand on sera des responsabilités au niveau étatique. C'est extrêmement important. Moi, j'ai poursuivi même le président, enfin l'ancien protocole du Faux-Boigny, Georges Weah, pour qu'il m'accorde une interview pour retracer toute l'histoire de la Côte d'Ivoire au temps du Faux-Boigny qu'il a vécu. Bon, on n'a pas eu cette occasion-là et on ne sait pas si on pourrait avoir les mémoires de Georges Weah. Mais lors de votre dernière rencontre avec le président Laurent Gbagbo, par rapport à cet appel que vous lui lancez là sur le plateau d'Actu People, pour être, et j'en suis très heureux, est-ce que vous avez eu à lui dire ça? Non, là c'était dans un contexte de crise, on a posé... vous savez, je vais vous faire une révélation. Quand j'ai rencontré le président Gbagbo Laurent, le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien qui m'a appelé et me dit on va te faire payer cette rencontre. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Wow. M'a appelé et me dit on va te faire payer cette rencontre. Tu as commis une erreur en allant rencontrer le président Gbagbo. J'ai même un confrère qui est proche du régime, qui m'a envoyé des messages, qui m'a dit ils vont te faire payer ça. Vous voyez? Et donc, quand on a tout ça dans la tête, après on se pose des questions, on se dit... Mais... Écoutez la partie que vous écoutez. Écoutez bien la partie que Assalé Tchemoko, la révélation. Voilà. Voilà, important. C'est parti. C'est la partie là, je voulais que vous écoutiez. Mistrus, comment tu vas? Écoutez ce que Assalé Tchemoko dit. Gbagbo là, il est infécatable. Il faut pas l'approcher. Si tu l'approches là, c'est un délit. Gbagbo, il ne faut pas l'approcher. Il faut comprendre, suivez mon regard dans cette communication là. Je serai un peu codé, mais je vais décoder certaines choses. Donc, suivez mon regard sur certains propos, mais je vais coder les choses. Voilà. Vous voyez, je prends le cas de nous les pro-Soro. Ce qu'on appelle communément les pro-Soro là. Je prends les cas ici devant vous. Pourquoi je dis je prends les cas? Parce que le fait que, par exemple, le président Guillaume Soro décide de dire oui à l'appel de Benoît en premier et dire oui à trop c'est trop là, pour le RDS c'est un crime. Je dis bien pour le RDS c'est un crime. Je répète encore, cette communication là, suivez ça très bien. Vous allez comprendre l'idéologie qui est au sein du RDR. L'idéologie qui est au sein du RDR. Les gars, la sortie d'Assalé Tchemoko là, c'est très fort. Je vais vous faire écouter une vidéo. Une vidéo, on va progresser doucement. On va creuser ensemble. Vous allez comprendre. Les gens voient des communications et puis ils jouent avec ça. Cette sortie là, il est prêt à assumer les conséquences parce qu'il sait que moi j'aime bien les personnes courageuses. Il y a une vidéo. Oh, c'est dans mon autre téléphone, Seigneur. Est-ce que Ibra est là? Si Ibra est là, oh Seigneur. Moi-même la vidéo là, je prends et je donne aux autres. Moi maintenant quand je cherche, je ne trouve pas. C'est la malchance sur ce comment. Moi-même la vidéo là, je prends, je donne ça aux autres. Est-ce que Ibra est là? Si Ibra est là, qui se manifeste? Ibra, parce que je sais que lui, je pense que je lui ai envoyé ça. Ou bien Zié, entre les deux. Je pense que entre Ibra et Zié, je pense qu'elle va envoyer cet audio-là à quelqu'un. Ouais, et m'a dit c'est l'audio où il demande aux nordistes de ne pas recevoir Gbagbo Laurent, Guillaume Soro là. Cet audio-là, je pense que je l'avais, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. J'ai cru que j'avais déjà positionné, mais je n'ai pas positionné. Mais je pense que j'avais envoyé ça au frère ici, Ramatical. Attends, je vais voir Ramatical dans nos conversations.
C'est ND qui m'avait envoyé ça. Faut m'envoyer ça. Voilà, Ibra, faut m'envoyer ça ici. L'audio là, s'il te plaît, si mon autre téléphone 07 là, ici. Ibra, dans l'autre. Attends, ici là. Voilà, ici. Il faut m'envoyer ça. Merci beaucoup, Ibra. Partagez, les gars, partagez. À Saleh Temoko, ce qu'il vient de dire là, ce n'est pas bon. Quand je dis pas ce n'est pas bon, ça veut dire que c'est grave. C'est grave l'attitude du RDR vis-à-vis. C'est-à-dire que eux là, il ne faut pas approcher Bédié à l'époque. Alassane Ouattara a dit, si RFI, que Guillaume Soro n'a pas intérêt à s'approcher du président Bédié. Souvenez-vous, Alassane Ouattara a dit devant tout le monde que Guillaume Soro n'a pas intérêt à s'approcher de qui? De Gbagbo Laurent. De Bédié à l'époque. Il a dit ça sur RFI. Là, cette fois-ci, là, Assalé Tchomoko qui n'a jamais été dans le RHDP, qui n'a jamais été RDR, qui a été député de la République, qui va voir l'ancien président. Regardez comment il est menacé. On lui dit, le fait d'avoir rencontré Gbagbo là, tu vas payer ça, on va te faire payer ça. Vous pensez que Assalé Tchomoko a perdu les élections à Tiasalé comme ça? Non. Il a les preuves, il a les procès-verbaux. Il s'en va au Conseil constitutionnel. On lui dit que son recours est mal fondé. Son recours est mal fondé. Parce qu'on devait le faire payer ça. Mais ce qui est méchant, c'est qu'Alassane que vous voyez là, pour qu'il soit candidat dans ce pays-là, c'est Gbagbo qui a permis ça. Pour que Alassane Ouattara soit candidat dans ce pays, la Côte d'Ivoire là, c'est Gbagbo qui a signé ça. C'est Gbagbo qui a pris l'article 48 pour faire d'Alassane un candidat à titre exceptionnel. Quand la maman d'Alassane Ouattara est décédée, était malade, c'est Gbagbo qui a permis à ce qu'on puisse l'enterrer dignement. Il a permis à ce que Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore terminé encore. Quand sa mère était malade, tout ça, je vais revenir dessus. Ibra, envoie-moi l'audio là. Il faut demander à ND. Je pense que je vais envoyer. On va écouter à Assalé Tchomoko, puis après, je vais trouver dans mon téléphone. Parce que là, attendez. On va te faire payer cette rencontre. Écoutez. Oui. Non. Inspiré de cette situation, écoutez, le RADP dirigé par le président Ouattara ne commet pas la même erreur. N'importe quoi. Le gars, il a fait la musique, tout l'a échappé. S'il sait qu'il ne peut plus bien chanter, s'il sait que c'est comme moi j'ai décidé de faire la musique, mais j'ai décidé de chanter pour le président Ouattara. Et j'assume, et j'en suis fier. Parce que... Voilà le dos du l'argent, l'autre, dès que tu portes le maillot de bébé. Voilà, c'est une question d'approche. Voilà. De gouvernance. Si vous considérez que les questions de sécurité du pays sont primordiales, vous vous donnez les moyens de les traiter, ces questions-là. Si vous considérez que votre opposition est une menace pour votre pouvoir, vous commettez l'erreur en traitant l'opposition comme une menace. Parce que ça ne peut déboucher que sur l'isolement de ce régime-là, et donc une partie du peuple qui se dirige contre vous. Sur les questions qui concernent la sécurité nationale, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de sentiment. On ne joue pas avec la sécurité nationale. Mais sur les questions qui concernent le fonctionnement de l'institution, par rapport à la démocratie, par rapport au jeu électoral, on n'a pas à avoir la main de fer. Il faut ouvrir le jeu. Et c'est parce que le jeu est ouvert qu'en réalité le pouvoir est stable. Parce que si vous construisez une dynamique dans laquelle les gens pensent que tout est verrouillé et que la seule solution, c'est d'user des moyens non démocratiques, votre pouvoir pendant 10 ans, pendant 20 ans, ne peut que se réduire de jour au lendemain. Et donc je pense que le président Ouattara peut être rigide sur les questions qui concernent la sécurité nationale, ça concerne tous les Ivoiriens, mais sur les rapports politiques, il faut de l'apaisement. Il faut de l'ouverture. Il faut de la réconciliation. C'est ce qui va faire que la Côte d'Ivoire va s'en sortir quand les grands vont prendre leur retraite. Parce qu'ils sortent de ce jeu-là
avec cette rigidité et cette stratification du peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui vont venir après ne pourront pas gérer cet écosystème de frustration et ça va déboucher sur des violences. Est-ce que je voulais faire comme analyse? Écoutez, hein. Je ne ferai pas de commentaires, mais vous avez parlé de sécurité nationale dans la gestion du pouvoir d'État, mais tout de même dans les alliances que le président Alassane Ouattara a pu tisser, on a vu le cas de l'appel de Daoukro. Non, attends. Malheureusement... Ce n'est pas ça, c'est pas la partie là. Je pense que voilà. Je voulais faire jouer sur son YouTube directement, mais bon, j'avais déjà coupé, donc je vais prendre la partie où j'ai coupé là, c'est mieux. Voilà, la vidéo elle est là. On va écouter en même temps. J'avais déjà coupé. Je voulais juste que ce soit directement sur son compte YouTube pour qu'on soit... Vous avez compris, non? Voilà. Merci beaucoup. Ah, je vois les partages. Merci beaucoup à Cheikh. Il y a Cheikh. Attendez 2 secondes. Je vois Cheikh, je vois Wonder Woman. Merci beaucoup. Iba la chance. Merci beaucoup, les gars. Merci à l'équipe. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Écoutez. Quand j'ai rencontré le président Gbagbo Laurent, oui. Le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien. Oui. Qui m'appelle et me dit. Oui. On va te faire payer cette rencontre. Ok. Quand il a rencontré Gbagbo Laurent, quand Assalé Temoko rencontre Gbagbo, il faut interpeller les pro-Gbagbo Chinois, bien écouter. De la manière que Alassane Ouattara a catégorisé le président Gbagbo, là, il faut venir écouter ça. Il faut dire à certains que ce n'est pas du jeu. Alassane, là, il a la haine tenace. Il te met en confiance. Il te dit qu'il t'a pardonné. Il ne faut jamais croire. Il va finir avec toi. Il ne faut jamais croire. Lui que vous voyez là, pour prendre le pouvoir là, vous savez ce qu'il a fait. Pour prendre le pouvoir, vous savez ce qu'il a fait. Il y a eu des billions de litres de sang qui ont été versés, d'Ivoiriens qui ont perdu la vie. Le monsieur là, il dit qu'il va être président. Il a marché sur des caveaux, il a marché sur des corps. Il s'est assis sur un fauteuil ensanglanté. Il dit qu'il va être président. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, 1000 morts devant, 1000 morts derrière. Il dit qu'il va être président. Quel que soit le prix à payer, quel que soit le sacrifice humain qui doit être consenti là, lui va être président. Aujourd'hui, le président. Assalé Temoko va rencontrer Gbagbo Laurent. Le fait d'aller rencontrer Gbagbo là, c'est un crime. On dit champion, tu vas payer ça. Frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec les RDR. Ils ne sont pas vos camarades. Vous avez vu que j'ai enlevé l'option ici, là, l'option de invitation là. Ici là, c'est un dessin. Je n'ai même pas envie de me frotter à eux. Parce que ceux-là, tes gars, ils vont te tuer. Si tu perds, si tu lèves la garde, tu perds la vigilance là, ils vont te dire. Ceux-là, il n'y a pas pardon pour eux. C'est le pouvoir ou rien. Débat contradictoire avec ceux-là. Sur ma page là, il n'y en a pas, c'est terminé ça. Moi, il dit c'est terminé. Parce que c'est de la distraction pour moi. On peut faire ça ailleurs, hein, mais chez moi ici là, j'ai besoin de me concentrer. Ici là, c'est la diète seule. Parce que s'ils viennent ici là, Bijou, comment tu vois? S'ils viennent ici là, ça c'est le temple qui est là. Ça c'est le dernier kata qui est là. Donc ici là, pour monter ici là, il faut être ma personne. Voilà. Pour monter ici là, tu es ma personne. Sinon eux là, ils ne montent pas ici. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais je dis, ils ne montent pas ici. Parce que ici, là, s'ils montent ici, là, ils ont atteint le Sangral. S'ils montent ici, là, les 4 sont là, ils regardent ici. Donc, ça veut dire qu'au moins, chez Soule de Paris, là-bas, là, lui, au moins, il peut monter ici. Venez maintenant, non, j'ai pas besoin. La page, là, doit être propre, et elle sera toujours propre. Elle ne sera pas profanée. Parce que ceux qui m'écoutent, là, ceux qui me regardent, là, qui sont à 99%, je ne parle pas des avatars, des lâches,
ou des couillons qui vont créer des avatars, vous venez me regarder. Moi, je ne parle pas d'eux. Je parle de vous, à visage découvert. Les RDR qui se camouflent là, vous venez me regarder là, je ne parle pas d'eux. Je n'ai même pas besoin d'eux. Et même quand je les vois, comment je le bloque directement. Je n'ai pas besoin d'eux. De leur audience, je n'en ai pas besoin. Je préfère mes gens ici là, avec eux là, et puis on parle. Dans ma page là, ils ne montent pas ici. Mes gens sont là, et ils peuvent monter. Ils m'écrivent sous leur peuple, ils vont monter. Mais eux chez moi ici là, non, à tes quais. Parce que c'est pas moi qui va permettre ça sur ma page. Jamais. Parce que s'ils me gagnent, ils vont me tuer. Et donc moi, je suis prêt aussi en conséquent. Je suis prêt, j'attends. J'ai tout dit que moi, quand je marche là, je suis prêt, j'attends. C'est pas un débat. Je suis prêt à tous les niveaux. Et puis j'attends. 2 secondes, je salue mes lunettes là. Je suis prêt à tous les niveaux. Et j'attends. Je dis bien à tous les niveaux. Physiquement, mystiquement et juridiquement, à tous les niveaux, je suis prêt. Et puis j'attends. Si un est devenu sacrifice de sa maman là, il n'a qu'à venir. Qu'il vienne. Qu'il vienne me trouver puis me pose des questions. C'est-à-dire que j'ai mis mon pied dans son j'ai mis mon pied dans son derrière jusqu'à atteindre sa maman. Et je ne suis pas pressé. Voilà. On continue. On continue. Alors, c'est pas ici qu'ils vont monter. Les RDL là, en Côte d'Ivoire là, en 2025 là, ils n'ont pas... Bon, comment tu vois? Ils n'ont pas hésité, ils ont déjà nos frères. J'ai dit, les RDL là, en 2025 là, ils ont déjà nos frères. Ils ont pris un de nos frères. Gomene Faras. Faut comment tu vois? Gomene Faras, ils l'ont brûlé vivant. Imaginez-vous, toi-même qui me regarde là, faut prendre un briquet. Un briquet. Gros camion, toujours. Faut prendre un briquet et puis tu allumes sur ton... Tu mets l'étincelle ici, sur ton doigt. Ça te brûle. Allume une bougie avec une bûchette d'allumettes. Si la flamme vient vers ton doigt, ça te brûle. On prend quoi? Ils prennent quoi? Bidon d'essence. Bidon d'essence. Zoku, comment tu vois? Bidon d'essence là. L'être humain est là. Il verse ça sur lui et puis, Nina, comment tu vois l'amour? Et puis il verse sur lui et puis il l'enflamme. Gomene Dubé Faras. En 2025 là. Moi je ne l'ai pas oublié. Au sorti de là, j'ai compris que nous on veut faire la politique là. Monsieur là, il veut nous dire. Voilà. Nous on dit à faire politique, mais ceux-là, ils ne sont pas dans une disposition politique. Gbagbo, qui a été le bienfaiteur hier d'Alassane Ouattara. Regardez comment Alassane Ouattara remercie Gbagbo Laurent. Je dis, Riri, comment tu vois? Gbagbo, qui a été le bienfaiteur d'Alassane hier. Regardez comment Alassane Ouattara remercie Gbagbo Laurent. Alassane dit, faut pas s'approcher de Gbagbo. Alassane, s'il gagne Gbagbo là, ils vont le tuer. Ceux-là, s'ils gagnent Gbagbo là, ils vont le dire. Gbagbo est gênant. Guillaume Soro est gênant. Thiam est gênant. Afi Nguessa est gênant. S'ils ont la capacité, la possibilité de le faire là, ils vont tous les tuer. Parce qu'ils veulent gérer le pays là. Il ne faut pas qu'il y ait d'opposition. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est cette mentalité qu'ils ont. Parce que quelque chose, ce que nous on va faire en politique là, ils trouvent qu'on n'a pas le droit de le faire. Le président Bédié est mort dans les conditions bizarroïdes. Le président Bédié là, il est mort dans les conditions bizarroïdes. Si Gbagbo là, son cercle est fermé là, il faut comprendre ça les gars. Allez écouter Assalé Thiomoko, vous allez comprendre. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque là, Assalé Thiomoko est parti faire Gbagbo et puis ils ont mis une fatwa sur sa tête. Hein?
Ouais. Je comprends maintenant pourquoi Gbagbo est inaccessible. Je comprends maintenant. Parce que le RDF veut avoir accès à Gbagbo. Oui. Parce que quelqu'un qui va voir Gbagbo, et puis on dit, tu es parti le voir là, tu vas nous payer ça. Ah, Gbagbo a fait quoi à Alassane? Gbagbo était en prison. Gbagbo a fait 10 ans. Il a été arrêté en 2011, déporté à Korogo, envoyé à la CPI, transféré à la CPI. Ce Gbagbo sort de prison. Étant en prison, sa mère décède. Les gars, il faut tapoter. Tapoter ou partager. Sa mère décède en l'absence de Gbagbo. La CPI dit, il n'y a pas de souci, tu peux aller atteindre ta maman, il n'y a pas de problème. La CPI dit, c'est la Côte d'Ivoire qui doit donner l'autorisation. L'autorisation pour que ta maman, tu ailles l'enterrer. Alassane a dit jamais de la vie. Alassane dit, Nagam, c'est pas possible, ça ne passe pas. Mais quand la mère d'Alassane était agonisante, qui a fait soigner la mère d'Alassane? On va essayer d'écouter Alassane Ouattara lui-même. On va l'écouter. On va écouter Alassane Ouattara lui-même. C'est important. Quand un homme marche, il laisse des traces. On va écouter Alassane Ouattara lui-même. Quand sa maman était malade, on va écouter Alassane Ouattara lui-même. On y va. J'ai perdu ma mère alors que moi j'étais en exil. Oui. Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc, ce monsieur, il est foncièrement méchant. Alassane Ouattara, c'est un homme qui est rancunier. Derrière son sourire, derrière ses rires, se cache une personne foncièrement dangereux. Il est dangereux. C'est lui qui dit ici, quand il a perdu sa mère, Gbagbo Laurent a permis à ce que lui rentre pour venir enterrer sa mère dignement. Mais autour de Gbagbo là, qu'est-ce que Ouattara a fait? Il a refusé. Il faut prier pour le président Gbagbo Laurent. Il faut que Dieu le protège. Ce que moi j'ai entendu là, ça dit que s'il gagne Gbagbo, ils vont le tuer. Ce que moi j'ai entendu, que Assalé Tiomoko a dit là, s'il gagne Gbagbo, ils vont le tuer. Quelqu'un qui va voir Gbagbo seulement, on dit tu vas aller le voir, tu vas payer ça. Les gars, les mots sont forts, hein. Et c'est un cadre qu'il a appelé pour lui dire, frère, tu es allé voir Gbagbo? Ok. On va te faire payer ça. Hein? Oui, c'est dosé. Je ne croyais pas à mes oreilles. Quand KGB a envoyé ça, j'ai écouté le début de la vidéo. J'essaie d'écouter l'interview. Et à 30 minutes de la fin, le témoignage sur le président Gbagbo. Et après, je vois, j'entends quoi? J'attends ce paragraphe-là. Je dis, ouais, c'est fort. C'est vraiment dosé. C'est dosé. Ils ont perdu l'humanisme. Ils ont perdu les postures humaines. Alassane Ouattara, Gbagbo est devenu l'ennemi numéro 1. L'homme qu'il ne faut pas approcher. Je comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup de militants de GPS en prison. Guillaume Soro a dit non. Je comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup de militants de PPACI en prison. C'est maintenant que je comprends beaucoup de choses. Je comprends. Pendant que vous parlez de réconciliation là, et là, ils ne sont pas dans la réconciliation. Je comprends maintenant pourquoi Ziggy est en prison. Je comprends maintenant pourquoi Lida Kwasi est en prison. Je comprends. C'est maintenant que je comprends, à travers la sortie d'Assalé Tiomoko. Ce n'est plus une affaire de politique, hein. C'est une affaire de Djali. Si Alassane gagne, Guillaume Soro va le tuer. Voilà pourquoi je préfère Guillaume Soro là où il est. Je l'ai toujours dit. Imaginez-vous, Assalé Tiomoko
est parti voir Gbagbo. On dit à Saleh Tchomoko, tu vas payer ça. Mais regardez Guillaume Soro lui-même qui est parti s'allier à Gbagbo. Qui est rentré dans trop c'est trop. C'est un crime pour Alassane Ouattara. Et c'est l'argument qu'ils brandissent pour dire on a combattu Gbagbo, vous partez vous allier avec eux. Ah bon? On n'est pas allié avec eux. C'est un partenariat. C'est naturel dans l'opposition parce qu'on a le même but que ce régime-là parte. Ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas une alliance. D'ailleurs, est-ce que Alassane lui-même s'est pas allié à Gbagbo ici, le Front républicain? Alassane Ouattara lui-même, est-ce que Gbagbo n'a pas fait son combat en 95? De quoi parle l'auteur? Aujourd'hui, Gbagbo est devenu la personne infréquentable. Hein? Alors qu'à l'époque, là, ils se sont alliés à Gbagbo. Ah ouais? Comment tu vas, Seigneur Fruto? Comment tu vas, mon gars? Ils se sont alliés à Gbagbo. Ils ont créé le Front républicain. Nous, aujourd'hui, en 2026, là, on est dans trop, c'est trop. On dit, alors que là-bas, là, c'était une alliance formelle. Le Front républicain, c'était formel, c'était signé. Mais aujourd'hui, en 2026, là, Guillaume Soro est parti s'allier à Gbagbo. Ah bon? Donc, quand vous aviez vos intérêts qui étaient en jeu face au régime de Bédié, vous étiez alliés à Gbagbo. Là, Gbagbo était fréquentable. Aujourd'hui, Guillaume Soro n'a pas le droit de s'approcher de Gbagbo. Parce que pour vous, Gbagbo est fréquentable. Ce n'est pas à vous de nous dire avec qui on doit marcher. Mais ce qui est dit ici, là, est tellement grave que toute personne, imaginez-vous Mansour de Paris, si à Saleh Tchomoko, lui, ils lui ont mis une fatwa sur la tête qui va payer ça. Hein? Imaginez-vous Guillaume Soro. Imaginez-vous nous qui sommes ici à côté là. Et que nous on milite dans trop c'est trop. Imaginez-vous un peu ce qui nous réserve. Si un cas du RADP peut prendre son téléphone pour appeler, pour dire tu allais voir Gbagbo Laurent, on va te faire payer ça. Imaginez-vous la haine qu'ils ont pour Gbagbo et la haine qu'ils ont pour nous autres là. Imaginez-vous un peu. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai tiré frein à main. J'ai tiré frein à main. J'ai tiré parce que il y en a là qui sont RADP là. Au nom de leur amour pour Ouattara là, on peut les activer, ils vont te tuer. Parce qu'ils auront deux choix. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Mais comme il est un idolâtre de Ouattara, mais il va le faire. Pour faire plaisir à ses mandants. On va écouter Saleh Tchomoko et nous allons avancer. On va progresser. C'est parti. On écoute. Monsieur Saleh Tchomoko, allez s'il vous plaît. Quand j'ai rencontré Spotin Gbagbo Laurent, oui. Le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien. Oui. Qui m'appelle pour me dire, oui. On va te faire payer cette rencontre. Hein? Ouais. Non. Ah oui. Wabrou. Oui. Non. Oui. Wow. Me dit, on va te faire payer cette rencontre. On va rencontrer le président Gbagbo. Qui est proche du régime. Tu m'as envoyé des messages, tu m'as dit, tu vois, ils vont te faire payer ça. Vous voyez? J'ai une idée de la personne. La personne qui a appelé à Saleh Tchomoko là. J'ai une idée de la personne. Vous pouvez avoir aussi une idée de la personne. Voilà. Elle est un peu proche. Voilà. Même de Dominique Ouattara là-bas. On continue. On continue. Donc, quand on a tout ça dans la tête, après on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que ce pays-là, on l'a battu sur des rapports où on se considère tous comme des Ivoiriens, ou bien tu penses que parce qu'ils ont le pouvoir d'État, et
Savoir qu'aujourd'hui, pour des fréquentations... Regardez, écoutez bien, écoutez bien. Certaines personnes, écoutez bien, vous allez comprendre maintenant pourquoi certaines personnes ont quitté le GPS. La réponse est dans ça là. J'interpelle ici Dina, j'interpelle ici le du Bakongo, Ziekone, vous qui êtes GPS. Cogitez un peu, élargissez la réflexion, et puis écoutez Assalé Tchomoko et puis analysez. Vous allez comprendre pourquoi certains ont quitté GPS. Parce que l'argument qui a avancé là, c'est que M. Guillaume Soro est parti s'allier à Gbagbo Laurent. Je prends le cas ici de Konaté Zié. Ces écrits là, ces vidéos là, c'était quoi? Souvenez-vous, les écrits de Konaté Zié, récemment, et l'on sait le rôle qu'il jouait. Mais allez-y lire ces écrits. Que le président Guillaume Soro ne peut pas aller s'allier au président Gbagbo Laurent. Vrai ou faux? Donc c'est l'argument qui est véhiculé à l'intérieur. Il ne faut pas approcher Gbagbo. Nous, on est victimes de ça au GPS. On est victime de ça au GPS. Je dis bien, on est victime de ça. Ceux qui quittent le GPS là, la plupart, je dis bien la plupart, j'ai cité un nom. Connaissez fou, c'est pareil. Parce qu'ils disent, mais vous ne pouvez pas avoir, comme dit Gbagbo Laurent hier, vous alliez aujourd'hui. C'est l'argument qui a avancé. Et donc, on va, et ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le vivant d'Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Frère, il faut respecter les soroïstes. Si vous voyez qu'aujourd'hui, là, ils veulent savoir ce qui se passe entre nous, au sein des GPS, avoir la l'occasion du président Guillaume Soro, là, c'est parce que on a beaucoup affaibli leur communication. Et les quadors de la communication des GPS sont encore présents. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui rejoignent les GPS. Soro Junior, il est là. DG Tio, il est là. Qui le connaissait? Dina Makaï, qui la connaissait? Vino est là, qui le connaissait? Riri est là, qui la connaissait? Never Give, qui la connaissait? On va y arriver. Rachel, qui la connaissait? Sniper, qui le connaissait? Nushi, qui le connaissait? Toutes ces personnes que j'étais en train de citer là, moi-même je ne les connaissais pas. Ils sont pratiquement une quinzaine de personnes qui sont là, la Task Force. Oui, ils sont là. Qui les connaissait? Mais c'est eux qui tiennent la communication de GPS. Et vous le voyez même d'ailleurs. On n'a pas besoin de soulever de Paris pour faire la communication de GPS. Moi ici, également un acteur dans la communication. Mais ma présence là n'est pas indispensable. Hein. Oui. Parce que nul n'est indispensable. Je prends Wada, qui le connaissait? Personne ne le connaissait. Qui connaissait? Vous connaissez Wada? Vous ne le connaissez pas. Est-ce qu'il communiquait avant? Non. Avant, on connaissait combien de personnes? On connaissait 5 ou 6 personnes. On connaissait 5 ou 6 personnes dans le combat de Guillaume Soro en communication. 5 ou 6 personnes. Maintenant, là, c'est une vingtaine de communicants. Vingtaine. Il y a Warren qui est là. Il y a Étoile Filante. Qui connaissait Étoile Filante? Non. Qui connaissait Étoile Filante? Vous là, dites-moi. Qui connaissait Étoile Filante? Personne ne la connaissait. Mais c'est eux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. C'est les Étoiles Filantes là. Les Warren là. Les Debout. Les Nina là. Non, Nina n'est pas dedans. Les Debout, tout cela. Ils ont pris le pouvoir. Nous, on les regarde. Non, Ibala Jali, c'est un ancien. KGB, c'est un ancien. C'est un ancien.
Voici, il y a Crespo qui est là. Crespo, il est là aussi également. Tout cela, c'est le communicant. Thank you very much. Thank you very much. Toujours. Partagez et tapoter. Merci beaucoup. Toutes ces personnes que j'ai citées là, il y en a même que j'oublie. Sur le site, tu vois des Soros même. Tu vas ici là, sur le Soros Junior là. Mais tu vois là-bas, il y a des gens même que moi je ne connais même pas. Tu vois là-bas, tu ne connais même pas. On dit c'est un Soros, je dis, ah ok, Adama. Moi, je suis en bas, je les écoute. Et puis ici là, ça je dis, ouais, c'est déjà bon. Voici Cabrel, c'est déjà bon. On n'a même pas besoin de parler encore. On n'a même pas besoin de parler encore. J'ai dit, on n'a pas besoin de parler. Parce qu'ils ont déjà pris déjà. Parce que la nature aurait dit vide. Ils ont récupéré la chose. Voilà Vino qui avait lancé son direct là-bas. En train de frapponner. Tu vas voir Zé Koné là-bas. En train de faire vidéo. Les Zé Koné, on ne les connaissait pas comme ça. On ne les connaissait pas. Mais aujourd'hui, ils sont là. C'est eux qui occupent l'espace. Et moi là, je suis derrière eux. Et c'est eux là. C'est eux que moi je suis. Si je prétends que je suis... Non, Ahmed c'est un ancien. Si je prétends que je suis très important là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si je prétends que je suis un baobab, c'est pas vrai. C'est pas possible. Nous sommes une équipe. Et quand quelqu'un est blessé et puis ils sont là, il y a Raplançant qui est là. Voilà. Il y a Raplançant qui est là. Et puis ils sont en retard. Il y a Raplançant qui est là. Quand quelqu'un est blessé, Maman Douchka, et c'est les anciens. Je ne sais pas les Éléonore. Est-ce que vous m'avez cité la guêpe, tout ça? Je n'ai pas cité. Parce que tout cela, c'est les anciens. On n'a pas besoin de citer cela. La guêpe, Éléonore, eux, on n'a pas besoin. Les Arturo, là. Arturo, on n'a pas besoin de citer Arturo. C'est les anciens, ça. Je parle les DG tuyaux, là. Bon, eux, là, eux, on va les citer. Et là, c'est eux qui occupent l'espace. Nous, on est ici pour regarder aussi comme les Boumis. Nous, on regarde seulement, on observe. Voilà. Et puis, on voit comment ils frapponnent. La relève, elle est assurée. Elle est déjà assurée. Bon, Daddy de Nina, là, lui, c'est un ancien. On n'a pas besoin. Là, c'est les vieux. On n'a pas besoin. Bon, ne vous cite pas, vous quittez. Les vieilles personnes quittez. Bon, ne vous cite pas. Voilà, les vieilles personnes quittez. Non, nous, on regarde. Voilà. Et puis, on regarde comment les taquis sont là. Il y a Dame Yeo qui est là. Oui. Donc, les vieilles personnes l'ont quitté. Et puis, laisser la place voilà, à la jeunesse. Là. Laissez les talentueux, les nouveaux, là, ils vont monter leurs talents. Voilà, quand ils se fracassent, ils se frappent là, c'est bon. Moi, je suis très fier de vous. Donc, les gars, si vous voyez que souvent je sors là, c'est pour vous ramener des vidéos d'avant. Alors, je vais vous envoyer en 2018. Je vais vous envoyer en 2018. Ce que Assalé Toboko vient de dire là, ce n'est pas d'aujourd'hui. On va partir en 2018. Amadou Go était vivant. Alors, je vais vous transporter en 2018. Voilà pourquoi il dit que je salue les communicants de GPS. Vous savez, c'est comme dans la fonction publique. Tu occupes le poste comment on peut ça même, de DG. Et tu vas à la retraite. Quelqu'un d'autre va prendre la relève. Et puis on dit tel était là, tel était là. Les anciens. Merci beaucoup Dina. Ceux qui sont partis, les anciens et autres, ils ont fait leur part. Et puis ils sont partis également. La vie est un éternel recommencement. C'est comme ça la vie elle est. C'est comme Chelsea, Barcelone, PSG et autres, Real de Madrid. Et ton fils a joué à Barcelone. Mais aujourd'hui, là, il y a une nouvelle star à Barcelone. C'est comme Mbappé a joué au PSG. Aujourd'hui, il y a une nouvelle star au PSG. Messi a joué également à Barcelone. Mais Messi, là, il y a une nouvelle star. C'est comme ça la vie, elle est. La vie, elle est comme ça. La vie, c'est un éternel recommencement. C'est comme ça. Alors, je vais vous envoyer en 2018. Il y a de cela 8 ans. Nous avons gardé précieusement. Parce que toujours, on doit rappeler d'où on vient également en communication. La communication, là, on doit savoir d'où on vient. Moi, là, j'aimais faire on peut comptabiliser qu'en soi de Paris, en tout cas, il est parmi les anciens. Et il est parmi les nouveaux. Parce que ici, avec les nouveaux, là,
Donc, on est tous nouveaux ensemble. Mais vous allez écouter un audio ici qui est grave. On va écouter ensemble. C'est parti. C'est Amadou Go qui était pressenti pour être candidat. Allez-y écouter le lobby qui a été fait. Frères et sœurs, votre président là c'est Babo qui est de l'autre côté. Hein. Mais écoutez maintenant Babo, Bédié et Guillaume Soro. Le RDS, ce qu'ils ont fait. Comprenez pourquoi ils veulent débaucher au GPS. Parce que pour eux là, quand tu es du Nord, tu dois militer au RHDP. Et pour eux, le GPS, le président Guillaume Soro étant du Nord, il doit militer au RHDP. Non. Nous, on n'a pas cette mentalité-là. La mentalité régionaliste, tribale et religieuse, nous, on n'a pas ça. Le combat politique ethno-tribal, nous, on ne connaît pas ça. Et donc, nous autres là, qui s'appellent Suleiman, qui t'appelle Kone, qui t'appelle Tio, qui t'appelle Zanga, qui t'appelle Mariam, qui t'appelle Fatoumata, vous autres là, qui t'appelle Afoussi, qui t'appelle Soro, tu dois militer au RHDP. Nous on dit non, on ne veut pas ça. Nous on ne veut pas ça. C'est-à-dire que nous on doit se marier avec une femme du Nord. On doit vivre ensemble entre nous. C'est-à-dire qu'on vit en autarcie. On ne se mélange pas. Mais si moi je dis j'ai une femme bête, tu fais comment? Si je dis j'ai une femme dilata, tu fais comment? Si je dis j'ai une femme à la djan, je fais comment? Je fais comment? Bon, si moi je dis j'ai marié une femme blanche, toi tu fais comment? Si je dis marié femme arabe, je fais comment? Tu fais comment? Donc, la dictature de la pensée, la dictature religieuse, la dictature politique, parce qu'on doit militer. Et quand tu n'es pas avec eux là, quand tu es un étranger et puis tu es un maudit. Voici la perception de la politique. Voilà pourquoi Guillaume Soro aujourd'hui là, il est condamné, il est à 20 ans de perpétuité. Non, si demain Guillaume sera avec eux là, la condamnation sort en même temps. Mais il faut qu'on aille ensemble, selon eux, pour aller combattre les autres. Voici leur mentalité, le pouvoir au nord. C'est leur mentalité qui est là. Le pouvoir doit être au nord. Les nordistes là, avant qu'Alassane ne vienne en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'ils souffraient? Écrivez ça. Est-ce que les nordistes là n'ont pas vécu dans ce pays sans problème? Est-ce que les Sénoufos avaient des problèmes ici dans ce pays? Est-ce que les Djimini, les Djamana, les Tagbana, les Koyaka avaient des problèmes ici dans ce pays? Non. C'est depuis l'apparition de M. Ouattara en Côte d'Ivoire là que ceux du Nord ont été confondus. Ont été confondus parce qu'ils ont régionalisé le débat. Parce qu'ils ont clanisé le débat. Ils ont raccourci le débat à une région, à une ethnie et à une religion. On va essayer d'écouter l'audio où ils ont envoyé des cadres du RHDP, du RDR, pardon, pour aller faire le lobbying à nos parents du Nord, aux chefs du village du Nord. Les gars, le mal est profond. Hein? Le mal est trop profond et très profond. Nous là, avec notre nom là, ce nom là ne doit pas militer ailleurs. Tu peux être étranger, apatride, milito, RADP, tu n'as pas de problème. Mais si tu es ivoirien, tout court, tu milites dans notre parti politique, mais c'est fini pour toi. Tu deviens systématiquement, immédiatement un étranger. Oui. On a vu le cas avec Tidiane Tam ici. Jusqu'à aller dire, si c'est Bakongo, de ne pas recevoir Tidiane Tam au nord. Ouais. Jusqu'à aller dire, de ne pas recevoir Tam au nord, que parce qu'il n'est pas l'un de nous. Ah! Hey, ouais.
Le mal est profond. Les apatrides là, ils sont pleins au RADP là-bas. Hein. Lui qui avait fait une vidéo ici. Les apatrides qui se sont levés. Un Nigérien, un Malien, des Sikasso, s'était levé ici pour menacer le président Aboudraman Tiani. Souvenez-vous. Je suis sorti, j'ai exposé sa photo. J'ai exposé qui il était. Et j'ai dit où il habitait. Et qui étaient ses parents. Il a rentré sa queue entre ses jambes. Parce que lui, il est de père et de mère étrangers. Malien de surcroît. Il est de Sikasso. Et lui, il est assis à Bobo. Il soutient le pouvoir de Ouattara. C'est lui qui met caméra pour menacer les Nigériens qui sont à Bobo. Et puis il dit qu'ils vont fermer les magasins. Oui. Parce qu'il est au RHDP. Il ne peut pas être inquiété. Le parti qui engorge et qui regorge et qui aspire les apatrides, c'est le RHDP. Le parti qui fait voter les apatrides là, en Côte d'Ivoire, on a vu à Tiasalé la transhumance. On a vu à Tiasalé la déportation. Ils prennent des pieds d'identité, on les prend en aimant. On va les faire voter à Tiasalé. On les prend en aimant, on va les faire voter à Abobo. Et on les prend en aimant, on va les faire voter à Yopougon. Élections législatives s'y passer. Oui. On va les faire voter à Yopougon. Avec des fausses cartes d'identité. À Tiasalé, c'est un Guinéen qui est là-bas. De père et de mère, qui a fréquenté en Guinée, qui est représentant du RADP en Guinée, à Tiasalé. Assalé Tchomoko a fait les enquêtes, on a vu ici. Je dis bien à Tiasalé, c'est un Guinéen. De père et de mère, pur sang, qui est représentant du RADP là-bas. Il a une fausse carte d'identité ivoirienne. Il s'est fait reconnaître par une femme là-bas en Côte d'Ivoire. Assalé Tchomoko a fait les enquêtes. Il a mis ça sur les réseaux sociaux. On a tout vu ici. Et c'est lui-même qui menaçait Assalé Tchomoko. Ouais, bienvenue en Côte d'Ivoire. Wabrou. Wabrou. Le mal est tellement profond là que vous allez écouter ce qu'ils vont dire. Guillaume Soro est un fils du nord de la Côte d'Ivoire. On dit, il ne faut pas fréquenter les enfants de Côte d'Ivoire. Babo, Bédier, Soro. Il ne faut pas qu'ils viennent vous voir.